2 minutes, attention, le président va nous faire une allocution. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être venus nous voir aujourd'hui. Donc la SVNO a 92 ans. Je prends la suite d'une longue lignée de présidents, dont le dernier était Patrice Landry, que je remercie. Nous sommes ici pour partager un moment de convivialité autour de la thématique de la nature. Donc je pense qu'un des termes importants, ça va être rassembler. On est ici pour partager et on se focalise sur ce qui nous rassemble. C'est-à-dire que nous sommes des personnes qui avons des cultures différentes, des idées politiques différentes, des convictions religieuses différentes, mais ce qui nous réunit, aujourd'hui en tout cas, et dans l'association, c'est la nature. Donc on parle de champignons, d'une fleur, etc. On est dans ce monde-là, et on arrive à une échelle qui transcende un peu nos problèmes quotidiens, puisqu'on on parle au niveau de l'évolution, etc. Et l'ASVNO, donc c'est 6 sections. Je vais essayer de citer sans oublier. Comme ça me vient à l'esprit. Hein. On va parler de la mycologie, de la botanique, de la géologie, de l'entomologie, de l'astronomie et de la spéléologie. C'est bon? Là, c'est bon. J'en rajouterai presque une 7e section, qui est la section logistique. L'année dernière, j'étais trésorier à l'SVNO, donc un trésorier un petit peu maladroit et pas très à l'aise, mais enfin, je ne vais pas payer dessous, hein, mais... Et ça m'a permis en tout cas de comprendre le fonctionnement des arcanes de la SVNO. Je suis ici depuis 85, mais ça m'a permis vraiment de voir l'énergie qu'il y avait, le savoir-faire, la générosité, la qualité. Et c'est vrai que tout bêtement, quand on prend les entrées, quand on arrive à la fin des 3 jours, qu'on voit que les stades sont nickel, et les stades, de savoir combien il y a eu d'entrées payantes, pas payantes, le nombre d'enfants, le nombre de classes, les invités, etc. On voit qu'il y a un vrai savoir-faire et une vraie implication. Donc il y a de l'énergie à l'SVNO. Nous travaillons... Nous sommes dans l'étude. Donc il y a le savoir et il y a l'étude. Donc savoir, on peut connaître plein de fleurs, plein de plantes. Et l'étude, ça va permettre de comprendre, de les relier entre elles, etc. On peut faire, donc nous, notre travail, c'est ça. Quand on a participé à un cours avec Patrick, un cours de mycologie, on se rend compte qu'il n'y a que le contact humain, que l'échange humain qui va nous permettre de comprendre, d'appréhender le champignon qui est un peu cabossé. On va lui dire au début, non, attends, c'est en compagnie, c'est cabossé. Ou le pied qui est jaune et qu'on ne voit pas jaune, on dit ton couteau était sale. Mais finalement, il est bien jaune, il est bien cabossé, c'est un apprentissage qu'on ne peut faire qu'entre individus. Et là, on a pleinement le rôle de l'association. Jean-Michel s'est amusé à essayer de faire la mycologie avec son téléphone. Donc il a pris en photo, il s'est dit je vais faire du facile, il a pris une amène-mouche. Donc rouge avec les points blancs. Google, tac, image analogue, il lui a dit que c'était une fraise, pour en faire du confiture. Donc, pour montrer qu'on a des outils, on pense pouvoir faire beaucoup de choses avec des livres et des Google uniquement. Donc, ça vous montre une synthèse des connaissances, ça va vous montrer ce qui est le plus évident, c'est le mécanisme même de Google. Google n'inventera jamais rien, ne vous amènera pas vers l'inconnu, vers l'étrange, il vous amènera vers ce qui est consensuel. Et nous, on vous amène autre chose. D'autre part, donc, ce savoir qui existe plus que chez les amateurs quasiment, parce que au niveau des sciences institutionnelles, de la faculté, etc., on ne travaille plus tellement, on ne favorise plus du tout les sciences fondamentales. On est dans les sciences appliquées. Ce qui fait que tous ces savoirs-là tendent à se perdre au niveau professionnel. Ou alors on a de la science de laboratoire, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le CERN derrière, vous n'avez pas déterminé un champignon, enfin je pousse un peu, parce qu'il vous faut un karyotype, ou de la génétique, etc. Donc nous, on maintient la science de terrain. D'autre part, on a un devoir de conservation, parce que comme on ferme les labos, il y a des collections qui sont en danger. Quand il n'y a plus personne derrière, ça pose des chercheurs, c'est plus de paléontologues, la collection paléontologique va être en danger. On a un herbier aussi qui est fabuleux. Et finalement, on s'aperçoit que notre collection, par exemple, a des pièces qui ont servi qui sont des références pour nos scientifiques, hein, qui ont fait et bien finalement, c'est mieux qu'elles soient chez nous qu'ailleurs, parce que nous, au moins, on va le conserver. Donc, on conserve du savoir, on conserve des collections, on amène de la convivialité et des choses que vous ne pourrez jamais avoir autrement. Voilà, à la fois que j'oublie les remerciements, moi, je ne suis pas du tout protocole, donc je n'ai oublié personne.
plus il faut que je parle plus chef, le moins chef. Tu fais un global, comme ça. Donc, monsieur le député Abad, j'ai apprécié son petit message. Je ne pouvais pas venir aujourd'hui, mais il passera peut-être à l'expo. La municipalité, monsieur le maire, les maires des communautés, des municipalités avoisinantes, les services techniques, les espaces verts, le personnel à l'expo, vraiment des gens très impliqués qui avaient à cœur qu'on réussisse notre expo. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, j'arrête de vous embêter. Je vous remercie d'être là. Et